Ça nous est tous déjà arrivé de penser au bonheur. Seul, avec de la musique dans les oreilles. À faire des constats qui n'ont pas vraiment de sens. Mais qui, dans nos têtes, en ont. Ça nous est tous déjà arrivé de penser à ça. À comment devenir heureux. À se poser des questions. À déconstruire notre vie, partie par partie. Ça nous est tous déjà arrivé. De critiquer ce cliché du bonheur. Cette image presque parfaite. Une vie stable, un travail, une famille, une maison, quelque chose de rassurant, une vie heureuse, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi, quand on parle de bonheur, on pense presque tous à la même chose? Peu importe où l'on vit, peu importe d'où l'on vient, peu importe notre histoire, on a tous cette image idéalisée de ce que le bonheur devrait être. Comme si elle avait été plantée là, sans qu'on s'en rende compte. On nous a appris à désirer certaines choses, à aspirer à certaines vies, à croire que certaines trajectoires étaient meilleures que d'autres. Alors on avance, on suit, on imite, pas parce que ça nous correspond vraiment, mais parce que ça rassure. Et souvent, on ne se rend compte de rien, jusqu'au jour où on s'arrête. On a fait ce qu'il fallait, on a coché les cases, on a respecté le plan. Et pourtant, quelque chose cloche. Pas quelque chose de visible, quelque chose de plus discret. Un décalage, comme si notre vie avançait, mais sans vraiment nous demander notre avis. Alors on se dit que c'est normal, que le bonheur viendra plus tard, à la prochaine étape, au prochain objectif. Mais si le problème n'était pas le timing, et si le problème était notre manière de comprendre le bonheur? On parle souvent du bonheur, comme d'un état stable, comme quelque chose qu'on pourrait atteindre et garder. Mais la vie, elle, ne se fiche jamais. Elle change, elle évolue, elle nous échappe parfois. Alors comment quelque chose d'aussi vivant pourrait-il être définitif? On confond souvent le bonheur avec le confort, avec l'absence de conflit, avec une forme de tranquillité. Mais vivre, ce n'est pas éviter la difficulté, c'est apprendre à la traverser, sans se perdre soi-même. Beaucoup pensent que le bonheur vient de ce que l'on a, d'autres pensent qu'il vient de ce que l'on fait. Mais rarement, on se demande ce qu'il vient de ce que l'on est. Pourtant, tout commence là. Être solide intérieurement, savoir pourquoi on agit, savoir ce qui compte vraiment. Parce que sans ça, chaque choix devient fragile. Chaque réussite devient instable. Chaque regard extérieur prend trop de place. On se compare, on s'évalue, on se juge. Et sans s'en rendre compte, on finit par vivre selon une échelle qui n'est pas la nôtre. On cherche à être heureux, comme on nous a appris à l'être, pas comme on en aurait réellement besoin. Alors on remplit nos journées, on évite le silence, on fuit les moments calmes. Parce que le silence oblige à écouter. Et écouter, ça demande du courage. Le bonheur n'est peut-être pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose à comprendre. Comprendre ce qui nous apaise, ce qui nous aligne, ce qui nous permet de nous regarder sans détour. Pas tous les jours, pas tout le temps, mais assez pour savoir qu'on ne se trahit pas. Je ne sais pas ce qu'est le bonheur, je ne sais pas à quoi il ressemble, je ne sais pas s'il est durable, et peut-être que personne ne le sait vraiment. Ce que je sais, c'est qu'il ne se télécharge pas, il ne s'achète pas, il ne se promet pas, il ne se trouve pas dans une vidéo, ni dans un discours, ni dans une idée toute faite. Il se construit lentement, dans le doute, dans les erreurs, dans la fidélité à ce que l'on est. Quand personne ne regarde, tout le monde veut être heureux. Mais y en a-t-il autant?